Alors, j'insiste toujours sur le fait que avoir l'idée ne suffit pas. Il faut avoir l'idée, mais se rassurer que l'idée permet de produire un service ou un bien qui est destiné à un marché solvable. Ça veut dire que les gens peuvent acheter votre bien à un prix qui vous permet de dégager solvabilité et rentabilité. Solvabilité, ça veut dire que si vous avez emprunté de l'argent, vous êtes capable de rembourser cet argent-là. Rentabilité, ça veut dire que ceux qui ont investi avec vous et vous-même, vous allez pouvoir tirer des dividendes au bout de l'activité. Donc, il y a des préalables. La conduite du projet exige les mêmes principes qu'on a évoqués tout à l'heure pour l'entrepreneur lui-même. En termes d'organisation, comment est-ce que je mets en place mon entreprise? C'est ça la phase projet. Quand on dit projet, ça veut dire qu'on est encore en train de travailler sur les aspects stratégiques. Donc, on a des études. C'est un dispositif itératif qui permet de tester telle idée en fonction de l'organisation jusqu'aux implications financières et de voir si on peut porter. Et si ça ne passe pas, on revient avec une nouvelle idée, on fait les mêmes tests stratégiques, opérationnels, financiers, et c'est là où on sent qu'on peut porter qu'on décide de mettre en place le projet. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des 3 dimensions, artisanale, semi-industrielle, industrielle. Et la recommandation pour un jeune entrepreneur, c'est toujours artisanal, parce que vous aurez du mal à convaincre des partenaires de mettre beaucoup d'argent sur vous dès le départ, en sachant que les banquiers, généralement, ne financent que des activités qui ont déjà une certaine histoire, qui peuvent démontrer que les revenus que nous injectons aujourd'hui en tant que banquiers prêteurs, voilà comment ils vont tourner et voilà comment ils vont revenir. Or, quelqu'un qui est en phase projet n'a pas cette capacité-là, il n'a pas cette historique. Et donc, pour que le projet marche, généralement, en termes de financement, vous allez devoir négocier avec vos proches. C'est ce qu'on appelle l'off money. Pour qu'on vous mette un minimum de ressources qui permet donc de tester. Si c'est un projet à caractère industriel, cet appui-là vous permet au moins de développer un prototype. Et en fonction du prototype, vous allez donc voir des partenaires pour dire « Ok, moi j'ai déjà le prototype, pour qu'on ait à l'échelle industrielle, voilà ce que ça coûte et voilà le marché qui va acquérir tout ça. » Et donc, la gestion du projet a exactement les mêmes exigences que le fonctionnement de l'entreprise. Parce que dans la phase projet, a priori, vous ne vendrez pas. Mais vous aurez des dépenses à supporter. Mais cela ne peut être viable que si l'idée et le produit que vous avez dès le départ a un marché solvable à la sortie. Et là, vous pouvez convaincre d'abord vous convaincre vous-même. Parce que la démarche aussi, pour un porteur de projet, c'est sa capacité à convaincre les autres. Et vous ne pouvez pas convaincre les autres si vous-même, vous n'êtes pas convaincu. Et être convaincu, c'est à la fois sur le plan stratégique, opérationnel, financier, mais c'est surtout la passion qui va vous obliger, même si on vous oppose des refus, à continuer à chercher les réponses jusqu'à ce que vous convainquiez ceux qui sont en face de vous.